Bonjour à toute la communauté et bienvenue sur cette chaîne. En examinant les oreilles de ses patients, le docteur Paul Nogier observe leur sensibilité à toutes sortes de stimuli tels que le froid, la chaleur, la douleur. C'est par l'intermédiaire d'un cas pathologique qu'il découvrit un phénomène étrange. Lors d'une consultation pour arthrose de la hanche, il examina l'oreille à la recherche de points douloureux. Souhaitant évaluer le déficit dont son patient était atteint, il lui demanda de lever la jambe du côté malade. Lorsqu'il touchait l'antitragus, le malade ne pouvait plus bouger sa jambe et lorsqu'il ne le touchait plus, tout redevenait normal. Il l'appela réflexe inhibiteur des membres inférieurs. Il existe 3 types de points auriculaires. Les points d'organes, ils correspondent à la somatotopie auriculaire établie. Leur action est principalement locale et intéresse un organe des sens, muscle ou viscère. Les points maîtres, leur action est plus générale, pouvant intervenir sur une partie de l'organisme ou sur une fonction. Le rôle de ces points est de compléter l'action des points d'organes. Les points de fonction, comme leur nom l'indique, ces points sont en rapport avec une fonction précise. Le pavillon auriculaire est étroitement lié au cerveau. Le point auriculaire est une petite surface du derme comprenant un complexe neurovasculaire. La stimulation du point va permettre la libération de neurohormones qui se traduit par une action endocrinienne. En stimulant le point, on va soit inhiber, soit activer l'arc réflexe et induire une action de régulation fonctionnelle. En raison de sa riche innervation, le pavillon de l'oreille est une zone réflexe importante. Je vous rappelle que les informations de la chaîne Acupuncture et Bien-être sont données à des fins exclusivement pédagogiques, éducatives et informatives et en aucun moment ne constituent une formation. Aucun point ne peut être détecté chez un sujet sain. Par contre, lorsqu'apparaît un trouble périphérique, la sensibilité du point lui correspondant se modifie au niveau de l'oreille, entraînant une douleur à la pression. Le thérapeute recherche en premier des zones douloureuses. Ensuite, il affine la recherche en trouvant des points douloureux dans la zone suspecte. Ces points douloureux déclenche une contraction des muscles du visage, le signe de la grimace. Ce signe est essentiel et permet d'affirmer le caractère pathologique du point. Il convient de relever les informations reçues par le pavillon. À cette fin, la cartographie de l'oreille prouve qu'à une zone bien déterminée du corps correspond une région bien précise du pavillon. Ainsi, pour une main malade, la zone à explorer au niveau de l'oreille sera celle qui correspond à la main. Dans un premier temps, on relève des points en relation avec des régions malades du corps. Cependant, il est bon de savoir que la maladie n'est pas toujours locale. Une douleur ou un trouble observé à un endroit précis peuvent avoir une conséquence plus lointaine. Il faut donc, dans un deuxième temps, rechercher les points douloureux qui existent éventuellement autour de la zone de l'oreille correspondant à la partie malade du corps. Il est parfois difficile de comprendre la différence entre maladie organique et maladie fonctionnelle.
On parle de maladie organique lorsqu'un organe du corps est anatomiquement atteint. Une fracture, un ulcère, une tumeur, une compression d'un nerf, d'une artère. C'est une pathologie que l'on peut constater à l'examen clinique ou avec des examens complémentaires comme l'échographie, l'IRM, la radiographie. On parle en revanche de maladie fonctionnelle lorsqu'il n'existe aucune lésion visible mais que l'organe ne fonctionne pas correctement. Le système neurovégétatif, dont le rôle est de faire fonctionner les organes, en est responsable. L'auriculothérapie s'intéresse donc aux maladies fonctionnelles. Troubles psychiques rééquilibrent le système nerveux en cas d'insomnie, d'angoisse, d'hyperactivité, de stress, de déprime, de maux de tête. Douleurs aiguës rhumatismales et inflammatoires, mal de dos, sciatique, torticolis, névralgie, douleurs de membres fantômes, zona. Amélioration des allergies, traitement de la dépendance et intoxication, aide la personne à contrôler ses envies et à mieux supporter le stress dû à l'absence de cigarettes. Efficace pour tout type de sevrage, alcool, tabac, drogue, alimentation. Conflit de latéralisation, dyslexie, bégaiement, énurésie, insomnie, troubles de l'écriture, spasmophilie, boulimie. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donner un like et la partager avec ton entourage afin que la communauté s'agrandisse. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.